Joël Burstin, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel. Alors Joël, vous étiez, c'est de notoriété publique, pendant toute cette campagne aux côtés de Moshe Léon. Vous avez fait campagne à ses côtés pour qu'il obtienne les meilleurs résultats. Et vous étiez 4e également sur la liste de Moshe Léon. Alors au lendemain de ces résultats, je suppose qu'il y a des sentiments mitigés, puisque d'un côté Moshe Léon est arrivé premier parmi les 4 candidats à la mairie de Jérusalem, mais d'un autre côté, eh bien, il n'a pas réussi à faire rentrer le moindre candidat dans sa liste municipale, et donc vous restez à l'extérieur de ce conseil municipal. Je me trompe quand je parle de sentiments mitigés ? Pas du tout, les sentiments sont effectivement mitigés. Bon, l'essentiel pour nous, c'était quand même de faire passer Moshe Léon, de le faire élire en tant que maire de la ville. Mais il est évident qu'on avait quand même un certain souhait de rentrer dans la liste pour pouvoir justement avoir le portefeuille de la Clita et d'essayer d'aider les Français et les francophones de Jérusalem. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'on est assez déçus par les résultats au niveau de la liste, mais très content quand même pour les résultats de Moshe. Alors, on va revenir sur les résultats de Moshe, comme vous dites, mais tout de même, c'est quand même assez étonnant. D'une manière ou d'une autre, que celui qui est pressenti pour être le prochain maire de Jérusalem, eh bien, aujourd'hui, ne dispose d'aucune force dans le conseil municipal. Il sera, on va dire, si Moshe Léon est élu maire de Jérusalem le 13 novembre prochain, eh bien, on va dire qu'il n'aura aucune force électorale au sein du conseil municipal et qu'il sera prisonnier de toutes les autres formations qui l'ont fait élire. Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de prisonnier, puisque ça a été le cas de tout temps à Jérusalem. C'est-à-dire que le maire qui a toujours été élu, il a toujours été élu avec une liste très très faible. On peut parler de Nir Barkat avec deux mandats et 3 mandats aux dernières élections. C'est pas parce qu'il a 2 sièges au conseil municipal ou 3 sièges sur 31 que ça lui donne énormément de force. Il est évident que le conseil municipal, il doit être dirigé par une coalition. La coalition, Moshe Léon n'aura aucun problème de la faire puisqu'il est en excellent terme avec presque tous les conseillers municipaux, à part vraiment quelques-uns. Donc je pense que ça posera aucun problème. Il a d'un côté les Haredim qui sont bien évidemment de son côté, et de l'autre côté, il est en très très bon terme avec les gens du Likoud et même avec les gens d'Itorerut. Donc il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Alors, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore certain que Moshe Léon l'emporte dans une douzaine de jours, mais effectivement, il bénéficie du soutien, il a bénéficié dans ces élections du soutien des orthodoxes, et la question que l'on se pose, c'est: en dehors des orthodoxes, qui a soutenu Moshe Léon pour lui permettre d'arriver en tête et d'obtenir ses 33%? Moshe Léon, il n'est pas soutenu que par les orthodoxes. On parle entre à peu près 10 000 voix, entre 10 et 15 000 voix de gens de ce qu'on appelle le Tzibour Aklali, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas orthodoxes, que ce soit les chilonim, les laïcs comme on les appelle, ou la Tzionut Hadatit. On ne sait pas exactement, il est difficile bien évidemment d'analyser exactement qui a voté pour Moshe Léon. Mais il est évident qu'aujourd'hui, il y a d'abord, comme vous le savez, une partie des Haredim qui n'avaient pas voté pour Moshe Léon puisqu'ils avaient leur propre candidat, Yossi Deutsch. On pense que la plupart de ces gens-là vont s'allier à Moshe Léon. Ça a déjà été déclaré entre hier et aujourd'hui. Les chassidim de Belz, les chassidim de Vijnitz. Donc ça veut dire que de plus en plus, le monde orthodoxe va s'allier à Moshe Léon. Et à part ça, bien évidemment, tous les gens qui sont un peu plus de droite et qui ont pour beaucoup voté Zeev Elkin, je pense qu'ils s'associeront aussi à Moshe Léon. Alors, la question que l'on se pose, et c'est une question que j'ai entendue déjà depuis le lendemain des élections, c'est-à-dire depuis hier, lorsqu'il s'agit de Moshe Léon, il s'agit de choisir entre Moshe Léon et Ofer Berkovitch. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent Moshe Léon est à la solde d'Avigdor Lieberman. C'est le candidat d'Avigdor Lieberman, c'est le candidat d'Aryeh Deri, et il sera redevable, bien entendu, au public orthodoxe, au moins au public lituanien, pour l'avoir propulsé vers la mairie de Jérusalem. Et quelque part, on
On a le sentiment que tout cela, eh bien, certains diront, n'est pas tout à fait cachère. Alors, je vais vous dire... Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vais vous répondre très simplement. Pour moi, on parle effectivement maintenant d'un deuxième tour qui est beaucoup plus simple et qui va opposer deux hommes. Alors c'est sûr qu'on peut parler de Moshe Leon et de ses contacts avec Deri et Lieberman, comme on peut parler de Ofer Berkovitch avec le Keren Achadasha et Meretz et toute la gauche et les Chilonim de Jérusalem. Je pense que c'est vraiment une analyse simpliste et je dirais même on parle plus de Lachon Hara que de choses réelles. Pour moi, on parle maintenant de deux hommes avec deux idéologies bien différentes. Je pense qu'il faut beaucoup plus parler d'expérience dans la gestion de la ville. Je pense que c'est ça qui doit être important pour les gens et non pas de commencer à faire des théories de conspiration en disant il va être la marionnette d'un tel ou d'un tel. Et je parle pour les deux candidats. C'est-à-dire que je pense pas que Berkovitch il soit d'extrême gauche et qui va être piloté par des gens du Keren Achadasha. Je pense que ça c'est de la conspiration, c'est du rêve, c'est faux. Et je pense que c'est la même chose pour Moshe Leon. Pour l'avoir bien connu ces quelques derniers mois, Moshe Leon, c'est un type qui a la tête sur les épaules, il a 57 ans, il était à la tête d'un des plus gros bureaux d'experts comptables d'Israël, il a eu des responsabilités énormes au sein du gouvernement et dans toutes sortes de sociétés d'État en Israël. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est une marionnette. Je pense que c'est vraiment une analyse simple. Même s'il ne l'est pas, on va dire naturellement, eh bien, la conjoncture fait qu'il sera obligatoirement dépendant du bon vouloir des orthodoxes. Il sera, on va dire, à la solde ou à la botte des orthodoxes qui vont le propulser vers la mairie de Jérusalem. Et alors, on peut bien entendu, on va pas jeter l'anathème, il n'est pas question ici de critiquer l'ensemble du public orthodoxe, mais d'une manière ou d'une autre, comme je le disais justement, cette situation dans laquelle, eh bien, le maire ne possède aucune division, hein, comme on dit, aucune division pour le soutenir, aucun lieutenant pour le soutenir dans le conseil municipal, risque paradoxalement de l'affaiblir et d'en faire un maire relativement faible qui sera dépendant du bon vouloir d'autres partis, d'autres formations. Non, alors d'abord, c'est pas vrai qu'il n'aura pas le soutien d'autres partis. Moshe Leon, c'est évident qu'il aura le soutien du Beit Yehoudi, de Chagit Moshe au sein du conseil municipal et encore de beaucoup d'autres. Le Likoud, on pourrait faire une longue liste. Sur les 31 membres du conseil municipal, il aura à la coalition au moins 20 personnes, tout comme Barkat d'ailleurs. Je pense pas qu'on puisse dire que si le maire est élu par des gens, par exemple, de Meretz, alors il est à la botte de Meretz. Ou s'il est élu par les orthodoxes, alors il est à la botte des orthodoxes. Non, mais lorsque ça se déroule dans un tel contexte où lui-même, par exemple, n'a aucun représentant au sein du conseil municipal, ça risque effectivement de se produire. Lorsqu'il y a, par exemple, si Berkovitch est élu, il pourra avoir compté au moins sur une base de six membres du conseil municipal qui sont de son équipe, qui serviront de base solide pour lui permettre de travailler. Mais là, quelque part, c'est-à-dire Moshe Leon devra Daniel, satisfaire à chacune des exigences de chacun des partis. Daniel, c'est le cas, vous le savez, moi, Joël, c'est le cas même au niveau national. Lorsque Binyamin Netanyahou forme une coalition gouvernementale, si le Likoud est affaibli, eh bien, les autres partis sont beaucoup plus forts pour exiger, avoir des exigences auprès du Premier ministre. Oui, mais les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Là, vous parlez de 6 membres de Itoreu sur 31, donc ça lui donne pas du tout ni une majorité ni une coalition, donc il est obligé de prendre des Haredim. C'est exactement ce qui s'est passé avec Nir Barkat. Je vous rappelle, entre parenthèses, que Nir Barkat, il a 14 conseillers municipaux Haredim dans sa coalition. Oui. Donc ça veut dire que quand on doit prendre une décision et qu'on a 14 conseillers municipaux orthodoxes sur 31, si vous rajoutez à cela encore 2 qui sont presque, on va dire, orthodoxes, vous avez la majorité d'orthodoxes dans la coalition de Nir Barkat aujourd'hui. Donc c'est évident, et je pense qu'Ofer Berkovitch lui-même vous le confirmera, il n'aura pas le choix que de faire une coalition avec les Haredim. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça, c'est les chiffres qui parlent, et c'est la situation à Jérusalem depuis déjà de longues années. Donc de toute façon, il faut faire avec les orthodoxes. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Je ne pense pas qu'il faut voir les orthodoxes comme
comme un Tzibourg qui soit moins bon qu'un autre, qui a moins de droits qu'un autre. Je pense que Moshe Léon, la grande force qu'il a, c'est justement d'être ami avec quelqu'un comme Lieberman, qui est laïque, et quelqu'un comme Aryeh Deri, qui est orthodoxe, et qu'il arrive justement dans plein de sujets de faire justement les conciliations qu'on doit faire à Jérusalem entre le monde orthodoxe et le monde laïque. Et ça, je pense que Berkovitch fera plus de mal. Alors, une dernière question plus personnelle, on va dire. Je suppose qu'il y a une certaine frustration, c'est-à-dire de s'être engagé dans la course et de ne pas avoir été élu, et surtout aussi de ne pas avoir la possibilité de rentrer même en cours de route dans le conseil municipal, parce que si Moshe Léon avait eu au moins 2 mandats, eh bien, on aurait pu peut-être vous voir quelque part à un certain moment dans le conseil municipal après le désistement de l'un ou l'autre des candidats. Mais comment vous qualifiez cette expérience, cette aventure politique qui est la première pour vous ? Écoutez, une frustration, bon, le mot est un peu fort, une petite déception très très légère. Moi, vous savez, je marche beaucoup avec la Emouna, avec la croyance dans Akadosh Baruch Hu, comme on dit. Et donc, on a voulu donner un petit peu, une petite chance. On a fait ce qu'on appelle la Ishtadlout, on a essayé de faire le maximum et de faire la meilleure campagne. Je pense qu'on peut pas dire qu'on n'a pas mené une bonne campagne. Après, les résultats, je pense qu'ils ne dépendent pas de nous. Et si c'est comme ça que ça a été décidé, c'est magnifique, on vivra comme ça. Je retournerai dans mon cabinet d'avocat et j'essaierai d'aider les gens de là-bas comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Joël Burstin d'avoir réagi ce matin à notre studio, à notre micro, au lendemain, donc au surlendemain des élections municipales à Jérusalem. On aura peut-être encore l'occasion de nous reparler d'ici le 13 novembre et certainement au lendemain du 13 novembre pour commenter ce deuxième tour des élections municipales. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom, shalom. C'était avec plaisir et Shabbat shalom. Voilà. Nous allons marquer une pause musicale et tout de suite après la chronique d'Eliana Grufinkel, un jour, notre histoire.